Alors ce matin, nous sommes toujours dans ce grand thème de la destinée. Ce grand thème, je dirais même de la réussite de sa destinée, la réussite de sa vie sur terre. Pasteur Maud en avait parlé, le frère Serge en a parlé. Et même le dimanche passé dans le message de l'apôtre Ivan, quand il parlait de se voir comme Dieu te voit, en réalité, c'est un changement de perception par rapport à l'identité et à la destinée. En fait, ta destinée, ton futur, ton avenir ne peut pas changer tant que tu ne changes pas la façon dont tu te vois. Amen. Tant que tu ne changes pas l'image, le portrait que tu as de toi-même, la perception que tu as de toi-même, ta vie ne peut pas changer, ton avenir ne peut pas changer et tu ne peux même pas atteindre ta destinée si tu ne changes pas la façon dont tu te vois. Amen. Amen. Hein? Donc tu dois dire à ton voisin, tu dois changer la façon dont tu te vois toi-même. Dis-lui, tu dois changer la façon dont tu te vois. Et on va en parler aujourd'hui. Et j'aimerais même dire que c'est une forme d'escroquerie que de te fâcher quand les gens te regardent ou te traitent d'une façon alors que toi-même tu te regardes et tu te traites de la même façon. Ça veut dire quoi? Si tu te diminues toi-même, tu te négliges toi-même, tu crois que tu n'es pas une personne de valeur, tu crois que tu n'as pas d'importance, tu ne peux pas te fâcher contre les gens qui te traitent comme ça parce qu'ils te traitent comme tu te vois. C'est un peu comme parmi les clés, c'est que tu dois te valoriser toi-même. C'est important de savoir que avant que les gens te regardent, avant que les gens ne te disent quoi que ce soit, tu es complet, tu es parfait, tu es une créature merveilleuse, tu es enfant de Dieu, tu es unique et tu as une destinée, tu as une place, tu as une mission. Amen. Si tu n'as pas cette pensée-là, alors tu seras ballotté par ce que les gens disent de toi. Amen. Dis à ton voisin, change ta façon de te voir. Alors ce matin, mon message s'intitule « Les fondements d'une destinée réussie selon Dieu ». Les fondements d'une destinée réussie selon Dieu. Amen. Hein? Dans le royaume des dieux, vous devez savoir que la Bible dit que nous sommes son édifice. Amen. Nous sommes son bâtiment. Nous sommes son œuvre. Nous sommes son ouvrage. Nous sommes sa maison. Ça veut dire en d'autres termes que Dieu nous bâtit. Amen. Dieu nous construit. Amen. Alors Dieu n'est pas un rénovateur. Dieu c'est un bâtisseur. Ce qui fait que Dieu commence à zéro avec toi. Si tu as commencé à bâtir sans Dieu, quand tu reviens à Dieu, il va toujours te demander de recommencer à zéro. Amen. Je répète encore, si tu as commencé ta vie sans Dieu ou tu as commencé un projet sans Dieu, quand tu reviens vers lui, il va toujours te dire on remet les compteurs à zéro. Amen. Voilà pourquoi chaque fois que quelqu'un décide de mettre sa vie en ordre avec Dieu, il aura l'impression qu'il a reculé. Je ne sais pas si vous avez déjà senti ça. Dès que vous décidez votre vie ou un domaine de votre vie, vous voulez mettre ça en ordre avec Dieu, Dieu va vous dire généralement d'enlever ce que vous avez mis mais qui n'était pas de lui. Ce que vous avez acquis frauduleusement, ce que vous avez acquis par des moyens charnels ou ce que vous avez acquis par des moyens détournés. Il va dire on remet les compteurs à zéro, on va maintenant bien faire les choses. Et chaque fois que vous faites ça, vous aurez l'impression que vous avez fait un pas en arrière par rapport à vos amis, à vos connaissances et aux membres de votre famille. Amen. Mais en réalité, ce n'est pas ça. Dieu vous fait reculer pour ensuite vous faire accélérer. Amen. Hein? C'est comme ça que Dieu fonctionne. Voilà pourquoi lorsque vous êtes en Christ, lorsque vous décidez de faire les choses selon Dieu, vous ne devez pas commencer à regarder à ceux qui avancent. Surtout ceux qui avancent sans Dieu. Ou ceux qui avancent par leurs propres moyens charnels. Amen. Parce que vous comptez sur Dieu. Vous ne comptez pas sur les chevaux et sur les chars, mais sur l'appui de l'Éternel. Amen. Hein? Alors je disais que Dieu est un bâtisseur. Lorsque Dieu bâtit, Dieu commence par les fondements ou par la fondation. Ce qui fait qu'il y a des principes, il y a des vérités, il y a des bases qui constituent ce qu'on appelle le fondement, la fondation de votre vie. Lorsque vous connaissez ces principes-là, lorsque vous connaissez ces vérités-là, vous avez la base qu'il faut pour maintenant commencer à construire. Amen. Pour maintenant aller en hauteur. Tant que ces fondations n'est pas là, dès que vous essayez de construire, la maison va s'écrouler. Tant que ces fondations n'est pas là, vous essayez de vous marier, vous allez souffrir. Vous aurez l'impression que le mariage, c'est un enfer.
En fait, si les fondations ne sont pas là et vous êtes mariés, vous aurez l'impression que le mariage c'est un calvaire. Alors quand les gens vous disent le mariage c'est bien, nous on est contents, avec tonton Serge, nous on est en lune de miel avec nos épouses, vous vous dites mais comment ils font? C'est parce que les fondations d'abord étaient bonnes. C'est-à-dire avant même de se marier, on a mis les bases. Vous voyez, si vous vous lancez en affaires, vous vous lancez dans le business et que vous ne commencez pas avec Dieu, la base, la fondation n'est pas Dieu, c'est que vous allez vouloir construire après, ça ne va pas marcher, ça ne va pas tenir. Ça s'applique avec Dieu, ça s'applique même dans le monde. En architecture, l'immeuble dans lequel nous sommes, si la fondation a été faite pour supporter seulement 2 étages, on ne peut pas faire 10. Si on fait 10 étages ici, ça va s'écrouler. Et c'est ce qui se passe dans la vie de plusieurs. Ça veut dire qu'il y a d'abord les fondements. Lorsque les fondements sont bien faits, ou lorsque la fondation est bien faite, ensuite maintenant on peut parler de ce que moi je pourrais appeler des principes de fonctionnement. Les principes pour acquérir la richesse, les principes pour le ministère, le principe pour le leadership, le principe pour servir, les principes pour se marier, les principes pour réussir dans ses études, ou les principes de la liberté ou de la prospérité financière. Avant d'arriver à ces principes-là, il y a d'abord la fondation. Amen. Amen. Hein? Est-ce qu'on est ensemble jusque-là? Donc aujourd'hui, les principes qu'on va voir, c'est sur la fondation. Et les fondements d'une destinée réussie, vous savez déjà que la destinée, on peut la définir comme un ensemble d'événements, des circonstances et même des moments qui constituent en fait votre futur, ce que vous devez devenir. Si dans le monde on croit que la destinée c'est le fruit du hasard, nous en Christ nous savons que notre destinée est dans les mains de Dieu. Parce que la Bible dit, mes destinées sont dans tes mains. Amen. Dis à ton voisin, ta destinée est entre les mains de Jésus. Alors aujourd'hui, donc, on va voir des principes qui vont vous permettre en réalité d'avoir une vie réussie. Je pouvais donner comme titre à ce message, les fondements d'une vie réussie. Mais je préfère parler d'une destinée réussie. Amen. Donc ce matin, c'est vraiment, excusez-moi l'expression, mais c'est vraiment comme un masterclass. C'est-à-dire, on est là vraiment pour apprendre. Donc si vous pouvez noter, je vous en prie, notez. Et ce message, c'est le genre de message qu'il faut réécouter. Si tu viens me voir en soins pastoraux, tu parles de problèmes liés à la destinée et que je vois que les fondements ne sont pas là, je vais te dire, va réécouter ce message-là. Ça fait partie des messages qu'on réécoute chaque fois qu'on a l'impression que dans la vie, on est bloqué, qu'on n'avance plus, que quelque chose qu'on a commencé ne tient plus, ou alors qu'on est perdu, on ne sait pas à quel sens se vouer, ou alors qu'on se sent désemparé. Alors on revient sur les fondements. Amen. Chaque fois qu'on avance et qu'on se perd, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de retrouver d'abord le point d'origine pour dire mais comment je suis arrivé à ceci? Est-ce que j'ai commencé vraiment avec les bases avec Dieu? Amen. Hein? Donc c'est ça le message d'aujourd'hui. Maintenant, avant de vous partager, on va partager 5 fondements en réalité, 5 vérités, 5 principes de base qui, lorsque vous les maîtrisez, lorsque vous les, vous les acquérez, lorsque vous les comprenez, lorsque ces vérités sont assises sur les trônes de votre cœur, alors vous avez les bases pour commencer maintenant à courir dans une direction donnée. Amen. Amen. Et ces vérités, je peux vous les dire. Si vous les ignorez maintenant, ça va vous rattraper. Dans l'école du Saint-Esprit, il n'y a pas d'ascenseur. Dis à ton voisin, dans l'école de Dieu, il n'y a pas d'ascenseur. Donc dans l'école de Dieu, tu ne peux pas dire non, j'ai outrepassé. Non, si tu es Jacob, tu as outrepassé Isaac. Mais chez Laban, tu vas souffrir. Tu vas souffrir pendant 14 ans. Tu vas choisir une femme, on te donne une autre. Jusqu'à ce que tu reviennes vers Dieu, tu dis Seigneur, je suis Jacob, il faut me bénir. Je pense que c'est que j'avais pris. Il avait reçu la bénédiction, hein, mais il est revenu recommencer à zéro avec Dieu. Parce qu'il a remarqué que dans les fondements, dans la base, dans la fondation, avant qu'il commence à courir, il y a quelque chose qui manquait. Et moi, ma prière, c'est que tu ne cours pas en vain. Ma prière ce matin, c'est que tu ne fasses pas des dépenses en vain. Ma prière ce matin, c'est que tu n'investisses pas en vain. Ma prière ce matin, c'est que tu ne prennes pas des engagements en vain qui n'auront pas de résultats. Avant de prendre des engagements, avant de courir dans une direction, avant de commencer quelque chose, il faut que les fondements soient assis. Amen. Hein? Alors avant de parler de ces fondements, je vais vous partager 3 vérités. C'est 6 vérités, mais qui sont reliées. Ça m'est venu comme ça hier, j'étais en train de marcher, je méditais, je priais. Et ce sont des choses que je connaissais, mais c'est comme si le Seigneur me l'a rappelé. Amen. Avant de vous parler des vérités, des fondements,
j'aimerais vous partager 4 vérités que j'ai constatées moi-même avec le temps, dans l'expérience pastorale et dans la vie chrétienne. La première des choses que j'ai constatées, c'est que la longévité dans l'église ne garantit pas la croissance et la transformation. Je répète, la longévité dans l'église ne garantit pas la croissance et la transformation. Et ça, c'est une vérité puissante, bien-aimée. Le fait que tu es dans l'église depuis 1938 ne garantit pas que tu vas croître et que tu vas être transformé. Et c'est important de le savoir. Et la deuxième vérité qui est collée à la première donc, ou la conséquence de la première, c'est que la croissance et la transformation ne sont jamais le fruit du hasard. Ce n'est pas parce que tu grandis en âge biologiquement que tu grandis aussi en esprit automatiquement, non. En d'autres termes, il y a des efforts à faire, il y a des choses à entreprendre, il y a des actes à poser. Amen. Donc tu ne peux pas te contenter de venir seulement dimanche à l'église et puis rentrer à la maison faire ta vie. Tu peux faire ça pendant 10 ans et tu seras la même personne. Voilà pourquoi j'aimerais attirer notre attention, et moi-même inclus, parce que la longévité dans l'église ne garantit pas la croissance et ne garantit pas non plus la transformation. Quelqu'un peut être dans l'église pendant 20 ans mais rester toujours cupide, rester hautain, rester orgueilleux, rester toujours dans l'amertume, être toujours critiqueur. Voilà pourquoi c'est important parfois que tu t'arrêtes, que tu te dises, suis-je en train d'être transformé? Suis-je en train d'être changé? Et si je ne change pas, qu'est-ce que je n'ai pas compris? Soit il y a quelque chose qui manque dans les fondements, soit il y a quelque chose qui manque dans les principes de fonctionnement. Amen. Amen. Hein? Deuxième vérité. Le temps ne guérit pas les blessures intérieures. J'ai découvert que le temps ne guérit pas les blessures intérieures. Donc l'affaire là où on dit dans le monde, on va laisser le temps passer, l'eau couler sous le pont. Dans le monde des esprits, ça n'existe pas. Mais en réalité, c'est simple. C'est parce que dans le monde des esprits, il n'y a pas de temps. Le temps, c'est pour nous, dans le monde physique. Dans le monde spirituel, il n'y a pas de temps. Voilà pourquoi Jésus peut amener Pierre, Jacques et Jean et puis ils vont voir Élie et Moïse. Parce qu'il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps. Et Jésus dit, avant qu'Abraham ne fût, moi je suis. Donc, si tu as des blessures dans les cœurs, si tu as des problèmes d'amertume, des traumatismes, tu as des problèmes de rejet, tu as des problèmes de manque de confiance en soi, de manque d'estime, tu as des problèmes de peur peut-être, de peur. Il ne faut pas penser que plus le temps va passer, plus ça va aller. Non. Et je pense que c'est ça la séduction du diable. C'est de venir nous souffleter à l'oreille, ça va aller. It's gonna be okay. Non, ça va se résoudre, ça va changer comme ça. Non. Le temps ne guérit pas les blessures intérieures. Et la conséquence qui est liée à ça, c'est que la guérison et la restauration du cœur ne sont pas les fruits du hasard non plus. Si le temps ne guérit pas nos blessures, donc la guérison des blessures n'est pas le fruit du hasard. Donc il y a un travail à faire, il y a un investissement à faire, il y a des actions à poser, il y a des décisions à prendre, il y a des choses à faire et il y a des choses à ne plus faire, il y a des choses à décider d'abandonner. Tant qu'on ne prend pas, on ne prend pas action, en réalité, il n'y aura pas changement. Amen. Hein? Amen. Oh, excusez-moi. La troisième vérité, c'est le déni d'une situation ou d'un problème ne crée pas la solution. Le déni d'une situation, en fait, ne le fait pas disparaître. Amen. Ça veut dire quoi? Parfois, nous sommes enfants de Dieu, mais nous faisons la politique de l'autruche. Vous connaissez comment l'autruche fait, non? Demande à ton voisin, tu sais comment l'autruche fait? S'il ne connaît pas, explique-lui. L'autruche, quand il est en danger ou quand on veut l'attraper, il court et puis il prend sa tête, il cache juste la tête. L'autruche, vous voyez sa taille, non? Il n'y a que la tête qui est cachée. Tout le corps, et il pense qu'il est complètement caché. C'est ça le déni de beaucoup d'enfants de Dieu dans l'église. Tu as un problème, tu as un défi, tu as une situation, tu as un challenge, mais tu fais comme si ça n'existe pas. Parfois même on te fait la remarque. Parfois on te dit il y a quelque chose que tu dois changer. Mais tu fais comme si tu fais semblant. Ce déni-là ne va pas résoudre ce problème. Ce qui fait que Dieu nous appelle à nous examiner nous-mêmes, à nous sonder nous-mêmes, mais aussi à prendre action. Dis à ton voisin, take actions.
Vous savez, ça ne sert à rien d'aller de sermon en sermon, de prédication en prédication sans changer. À un moment donné, il faut toujours s'examiner, il faut toujours faire une introspection pour dire qu'est-ce qui ne marche pas. Alors, il est possible que ça soit au niveau des fondements. Gloire à Dieu, aujourd'hui, on va voir les fondements. Mais il est aussi possible que ça ne soit pas les fondements. Les fondements peuvent être établis parce que les fondements te garantissent de commencer et d'aller loin. Mais dans le chemin, sur le chemin, il y a encore des principes à appliquer. Sinon, tu vas stagner. Amen. Hein? Alors c'est important, je vous l'ai dit aujourd'hui, je pense qu'on aura le temps, plus le temps avance, on en parlera, de commencer à comprendre les principes du royaume, les lois du royaume. Parce que lorsque vous appliquez les principes, les conséquences de ces principes-là vous suivent. Amen. Tant que vous ne les appliquez pas, vous restez la même personne et votre vie ne change pas. Amen. Vous devez apprendre à connaître le principe de l'honneur. Il y a des conséquences attachées au principe de l'honneur. Tant que tu ne connais pas le principe de l'honneur, tu vas tourner en rond, tu vas rester au même endroit. Parce que les autres vont avancer, mais toi, tu n'avances pas parce que tu ne connais pas le principe de l'honneur. Amen. Tu dois connaître le principe de la foi. La Bible dit que mon juste vivra par la foi. Tant que tu ne connais pas ce principe-là, il y a beaucoup de choses que tu ne vas pas saisir. Amen. Amen. Tu dois connaître le principe des semences et de moissons. Amen. Tu dois connaître le principe de la prière. Les hommes doivent toujours prier et ne point se... En fait, ça, ce sont maintenant des principes. Lorsque tu les mets en mouvement, lorsque tu les pratiques, tu commences à voir maintenant la transformation. Tu commences à voir ta vie changer. Tu commences à voir les vérités bibliques devenir ta réalité. Si tu n'appliques pas ces principes-là, de l'honneur, de la foi, des semences, le principe de la prière, le principe de la sanctification, le principe du service, tu ne verras pas les résultats. Parce que Jésus dit, c'est lui qui veut être le plus grand doit être le plus petit. C'est lui qui veut être le plus grand doit être le serviteur de tous. C'est un principe. Donc tant que tu ne sers pas, tu ne grandis pas. Et puis tu peux faire 10 ans dans l'église, tu as l'impression que toi tu n'as pas grandi, les autres ont grandi, mais ils ont servi. Ça dit, ils se sont mis à la place du serviteur. Parce que c'est ce que le maître a dit. C'est lui qui ne sert pas, ne grandit pas. C'est lui qui veut être le plus grand, doit être le plus petit. Amen. Donc à un moment donné, bien aimé, au-delà de nos temps de prière, de nos chants, de nos alléluia, c'est important qu'on prenne le temps de s'examiner. Amen. Hein? Et nous voulons être une église équilibrée. Dis à ton voisin, on va être équilibré. Voilà pourquoi on doit veiller à ces choses. Amen. Hein? Alors maintenant, back to our title. C'était juste une introduction que j'avais à cœur de vous partager. J'espère que ça va aider quelqu'un. Amen, amen, amen. Alors, revenons sur notre thème, les fondements d'une destinée réussie ou simplement d'une vie réussie. Ces fondements, je vous ai dit, ce sont des vérités que nous devons connaître. Et ces vérités sont des réponses à des questions fondamentales que chacun de nous doit se poser. Et je dois vous dire que ce message que je prêche, je ne suis pas le premier à le prêcher. Amen. L'apôtre Ivan en a parlé. L'apôtre Yves, même dans ses anciens ateliers, en avait parlé, je pense. Mais ça vient principalement, la personne qui l'a le plus développé, c'est le docteur Myles Munroe. Amen. D'heureuse mémoire. C'est lui qui est le premier à avoir développé cette notion de destinée. Destiny, purpose, living a meaningful life. C'est-à-dire vivre une vie qui a du sens, une vie qui est remplie. Tu n'es pas né juste pour étudier, travailler, te marier, faire des enfants et puis mourir. Non. Ça, ce n'est pas une vie qui a du sens. Ça, ce n'est pas une vie remplie. Jésus a pour toi en réserve une vie plus glorieuse. En Jésus, tu as droit à une vie beaucoup plus excitante, beaucoup plus intéressante. Alors, ce serait vraiment, c'est comme si Jésus serait mort en vain. Si tu vis une vie simplement banale, inutile, sans impact, en fait, tu n'aurais pas saisi et bénéficié d'une partie de l'héritage du sang de Jésus. Amen. Parce que dans le sang de Jésus, on a l'héritage céleste, aller au ciel, aller auprès de Dieu, aller au paradis. Mais il y a aussi un héritage terrestre. Amen. Et on ne doit pas être une église où les gens pensent qu'on est simplement là pour faire du bruit. Ah, ces gens-là, il ne faut pas que nos voisins nous définissent seulement par rapport à la quantité du bruit qu'on fait. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Non, il y a des gens là qui crient beaucoup, ils parlent très vite, ils crient pendant 2 heures et puis ils partent. Non. À un moment donné, on doit dire non.
il y a des gens qui se rencontrent là et puis qui font des discussions sur des investissements. Il y a des gens qui se rencontrent là qui proposent des choses pour l'éducation des enfants. Il y a des gens qui se rencontrent à cet endroit-là. Non, il y a une école professionnelle où les gens vont faire des formations pour travailler, pour améliorer leurs compétences. Amen. C'est parce que ça aussi, ça fait partie de notre destinée. Amen. Hein? Première question que tu dois te poser. Si tu veux vivre une vie réussie, une vie remplie, une vie qui a du sens, si tu ne veux pas vivre une vie banale, la première question que tu dois te poser, c'est: qui suis-je? Who am I? Qui es-tu? Qui es-tu? Amen. C'est la question de l'identité. C'est la question de l'identité. Et cette question est trop importante parce que beaucoup d'enfants de Dieu ne le savent pas. En réalité, nous faisons ce que nous faisons à cause de qui nous pensons être. Le problème, c'est que tant qu'on ne connaît pas encore le principe, c'est comme si ça se fait de manière automatique, de manière inconsciente. Mais il a été prouvé scientifiquement que l'homme fait ce qu'il fait à cause de qui il pense être. C'est un principe qui a été développé par plusieurs psychologues. Je ne vais pas vous perdre là, mais je vous cite quand même un professeur de renommée de l'université de Stanford, James March, qui a fait ce qu'on appelle en anglais des Identity Model of Decision Making. Donc le monsieur, lui, il a démontré scientifiquement que dans ton processus décisionnel, dans les décisions que tu prends tous les jours pour poser les actes que tu poses, il y a 3 questions instinctives que tu te poses à l'intérieur de toi. Il y a toujours: qui suis-je? Quel est ce type de situation? Et qu'est-ce que quelqu'un comme moi fait dans ce genre de situation? Ça a été démontré scientifiquement. Donc, à ce jour, il n'y a pas de débat chez les psychologues que l'homme fait ce qu'il fait à cause de qui il pense être. Amen. Mais pour nous, ce n'est pas nouveau parce que la Bible l'a dit de plusieurs millénaires avant. Amen. La Bible dit dans Proverbe 23:7 que l'homme est comme les pensées de son âme. Car il est comme les pensées de son âme. Voilà pourquoi tu ne dois pas te fâcher quand quelqu'un t'insulte. Quand quelqu'un t'insulte, c'est parce qu'il est comme les pensées de son âme. Amen. Voilà pourquoi tu ne dois pas te fâcher quand quelqu'un te fait du mal, des crocs en jambes, il te combat. Quand quelqu'un manifeste de la haine contre toi, la personne est comme les pensées de son âme. Si tu comprends ce principe, tu vas commencer à t'examiner. Je rappelle que ces principes, c'est pour s'examiner soi-même. Ce n'est pas pour ton voisin, c'est pour toi-même. Parce que ce que tu fais reflète ce que tu penses de toi-même, ce que tu penses que tu es. Parce que si tu te voyais comme quelqu'un d'honorable, tu ne ferais pas des choses déshonorables. Amen. Si tu te voyais toi-même comme quelqu'un qui a autorité, tu ne ferais pas des choses comme un esclave. Amen. Vous savez, j'ai vu un passage hier, Psaume 49:1. Surtout en anglais, c'est powerful. En français, on dit: l'homme qui est en honneur et qui n'a pas d'intelligence est semblable aux bêtes que l'on égorge. Je ne sais pas si on peut retrouver la version de King James ou de New King James. En fait, ce passage dit simplement que chaque fois que quelqu'un a un niveau, une stature, une dimension, mais qu'il ne le comprend pas, qu'il ne le sait pas, il est exactement comme un animal qu'on est en train de tuer. C'est une autre façon de dire: mon peuple périt faute de connaissance. Mais ici, il s'agit d'avoir une position, d'avoir une situation, d'être à l'honneur. Amen. Mais de ne pas le comprendre ni le savoir. Vous comprenez pourquoi les anglophones disent que knowledge is power. Donc, ce que tu fais est le résultat de ce que tu penses que tu es. Le problème, c'est que tu es chrétien, tu es né de nouveau, tu es dans l'église, tu es ce que Dieu dit que tu es ce que Jésus a fait de toi, mais la vie, la pression, la culture, le monde du travail, les circonstances que tu traverses sont des choses qui font pression sur toi. C'est-à-dire, ce sont des choses qui essaient de te redéfinir. Amen. Voilà pourquoi quelqu'un qui a été violé, abusé, c'est comme si les circonstances de la vie l'ont redéfini. La personne commence à penser qu'elle est une victime des abus. C'est pourquoi dans l'église, beaucoup de sœurs qui ont été abusées, violées,
généralement, c'est très bizarre. Elles finissent par se mettre en contact ou en relation avec des frères qui eux-mêmes ont des problèmes d'estime de soi, de confiance, des problèmes comment dirais-je, de valeur personnelle. Et sûrement, ça forme des cocktails Molotov. Ça forme des cocktails Molotov. Oui, ça explose. C'est toujours des explosifs. Amen. En tout cas, de mon expérience, ça arrive, mais c'est très rare. C'est très rare, et ça c'est vice-versa. C'est très rare de voir une sœur qui a une estime d'elle-même, qui connaît la vérité, qui sait qu'elle est fille de Dieu, elle est reine, elle est princesse, qu'elle a de la valeur, qu'elle est aimée de Dieu. C'est difficile qu'elle se retrouve avec un monsieur qui est vraiment compliqué. C'est rare. Et vice-versa. C'est vrai qu'il y a des exceptions, mais généralement c'est rare. Amen. Simplement parce que nous faisons ce que nous pensons être. Alors cela nous amène à la crise d'identité. Ça veut dire qu'il y a une crise identitaire en réalité. Amen. Il y a une crise d'identité. Le diable, le monde, la chair, les circonstances, les crises, les guerres, les abus ont créé une crise identitaire. Ce qui fait que les gens sont nés de nouveau, les gens sont en Christ, mais ils se comportent comme des gens qui ne sont pas en Christ. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas conscients de leur identité, de qui ils sont. Amen. Et la crise identitaire, bien aimé, ça fait partie vraiment des causes, des ravages dans le monde actuel. Autant dans l'église, mais même aussi en dehors de l'église. Et je pense que les réseaux sociaux sont venus exacerber la crise identitaire. Parce qu'au moins, si je n'avais pas d'endroit où parler, là au moins je peux mettre un faux nom et parler comme je veux. Voilà, si on m'a toujours négligé dans la vie, là au moins je peux aller payer un faux avion, jet privé, on me prend la photo, je mets, et puis je dis voilà, moi aussi je suis quelqu'un. Vous pensiez quoi? Vous pensez que c'était seulement vous? Crise identitaire. Amen. Alors je vais vous citer quelques éléments qui sont en fait les manifestations de la crise identitaire, même chez nous les enfants de Dieu. Ça veut dire quoi? Au lieu que les gens trouvent leur valeur, leur essence, leur importance par le fait qu'ils sont enfants de Dieu, fils de Dieu, lavés par le sang de Jésus, assis avec Christ dans les lieux élevés, les gens vont trouver le sens de leur vie, leur valeur, leur importance par d'autres choses ou dans d'autres choses. Amen. Et ça, c'est un symptôme que les gens sont malades. Et je prie qu'au nom de Jésus, nous soyons guéris ce matin. Quelqu'un me dit un bon amen. Alors, j'ai noté pour vous quelques éléments. Vous verrez par exemple, première chose, les gens se définir par rapport au mariage. Ça veut dire que les gens pensent que je suis quelqu'un parce que je suis marié. Bon, aujourd'hui, c'est la fête des mères, je ne vais pas toucher les sœurs. Donc, il y a des gens, tant qu'ils ne sont pas mariés, tant qu'elles ne sont pas mariées, elles ont l'impression que non, elles ne sont pas arrivées, quoi. C'est comme si la vie n'a pas de sens. C'est comme s'il n'y a pas une valeur intrinsèque et que c'est seulement le mariage qui va me valoriser. C'est le mariage qui va faire de moi une personne. C'est le mariage qui va faire de moi quelqu'un dans la société. C'est le mariage qui va faire que je sois reconnu dans la famille. Alors, cette crise identitaire, cette maladie va faire que les gens sont prêts à tout pour se marier. Crise identitaire. Donc vous pouvez avoir dans l'église une sœur qui prie, qui sert Dieu. Elle aime Dieu de tout son cœur. Elle veut aller loin avec Dieu. C'est une très bonne sœur. Elle fait 5 ans, elle fait 10 ans, elle fait 15 ans. Un jour, elle t'appelle, elle dit, oh, pasteur, je vais t'amener quelqu'un. C'est qui? Oh non, c'est quelqu'un qui fait Allah Akbar. Tu l'as trouvé où? Non, pasteur, il a dit qu'il va venir à l'église. En fait, si tu veux savoir dans quel domaine de ta vie il y a crise identitaire, regarde quelle est la chose, la personne ou la situation pour qui, c'est-à-dire si la chose ou la personne ne serait pas là, c'est comme si ta vie n'a plus de sens, quoi. C'est comme si même le sang de Jésus ne représente rien pour toi. C'est comme si ta qualité là d'enfant de Dieu qui est assis dans les lieux célestes, ça n'a pas d'importance à cause de cette chose, à cause de cette situation ou à cause de cette personne.
Le fait que nous avons des frères et des sœurs qui sont prêts à tout, qui sont prêts à aller s'endetter, à aller prendre des crédits pour faire des mariages somptueux, pour montrer aux gens qu'eux aussi ils sont. C'est une maladie, c'est la preuve qu'il y a une crise identitaire. Et c'est important qu'on parle de ces choses. Avant que vous venez vous présenter dans mon bureau, je vous parle déjà maintenant. Sinon vous allez dire, oh, il nous parle parce qu'on s'est présenté. Non, là au moins il n'y a pas de fiancé, je peux bien parler. Crise identitaire. Et cette crise continue dans le mariage parce que quand on se marie dans ces conditions-là, ça veut dire qu'on ne s'est pas marié avec la bonne identité, avec les bonnes raisons. Donc quand on se marie maintenant, si les choses se passent mal, on a l'impression aussi que sa vie est terminée. Parce qu'on se définissait par rapport au mariage. On pensait que le mariage c'est l'alpha et l'oméga de notre vie. Alors qu'il n'y a que Jésus qui est l'alpha et l'oméga. Vous voyez? Et ça pousse les gens, maintenant, même pour préserver les mariages. C'est pour ça qu'on a des femmes qui meurent. C'est l'une des causes de ces femmes qui sont tabassées jusqu'à mourir. C'est parce qu'à un moment donné, la chose a pris la place de Dieu. La chose a pris tellement d'importance que même Dieu, on ne le voit plus. Que même Jésus n'a plus de place. Alors que dans l'ordre des priorités, c'est Jésus d'abord et tout le reste vient après. Que le Seigneur nous guérisse. Que le Seigneur nous guérisse. Deuxième caractéristique parfois de cette crise identitaire, c'est je suis une personne à cause de mes diplômes. Je suis quelqu'un de valeureux, d'important à cause de mes diplômes, à cause de mes certificats, à cause de mes, je ne sais pas moi, de mes attestations. Alors ça aussi c'est une maladie. Lorsque tes diplômes, ta carrière scientifique, tes certificats valent plus que ta qualité d'enfant de Dieu, tu as un problème. Amen. Parce que si tu t'es défini par rapport à tes diplômes, ça veut dire que les jours où les diplômes ne sont pas là, tu as l'impression que le monde s'écroule. Et tu es prêt à faire tout et n'importe quoi pour le diplôme, pour le certificat. Le problème, c'est que le jour où tu as le diplôme ou le certificat et que tu te rends compte que ce n'est pas ça qui définit une personne, la même voix va te dire il faut encore ajouter. Je ne sais pas si vous connaissez des gens qui ont 8 diplômes et ils veulent encore ajouter. Veulent encore ajouter. Ils veulent encore. En fait, il y a une voix à l'intérieur qui le dit, tant que tu n'as pas encore accumulé 20, tu n'es rien. Il y a une voix à l'intérieur qui le dit, tant que tu n'as pas encore fait ça, tu n'es rien. Je ne suis pas en train de dire que ces choses sont mauvaises. Le mariage est une très bonne chose. Les diplômes, c'est bon, c'est même très important. On doit encourager. Et moi, je vais challenger encore à étudier, à aller loin. Moi-même, je dois faire mon doctorat. Amen. Mais ce n'est pas le doctorat qui me définit. Ce n'est pas mon master degree qui me définit. Ce n'est pas mon baccalauréat ou ma licence en droit qui me définit. Ce n'est pas mon bachelor en théologie qui me définit. Parce que si ces choses-là te définissent, tu vas commencer à regarder ceux qui n'ont pas ça comme inférieur. Tu risques de commencer à penser que ceux qui n'ont pas de diplôme sont inférieurs et que toi tu es supérieur. Ou alors à l'inverse, si tu n'as pas ça et que tu penses que c'est ça qui te définit, tu vas commencer à te sentir petit parce que tu n'as pas de diplôme. Vous n'avez pas idée de combien de gens qui pensent qu'ils ne réussiront jamais leur vie parce qu'ils n'ont pas de diplôme. Mais ils ne savent pas qu'il y a beaucoup de gens qui ont des diplômes qui n'ont pas de travail. Et que finalement, travailler n'est plus le résultat d'un diplôme, mais de la grâce de Dieu. Tu peux acclamer pour Jésus. Un autre symptôme de la crise identitaire, je suis à cause des habits, à cause de la voiture, à cause des maisons. Là, il faut rire seul, il ne faut pas regarder ton voisin. C'est bizarre, mais on a des enfants de Dieu qui sont comme ça, qui ont un salaire de 1000 $, mais qui portent des vestes de 5000 $. Demande un peu à ton voisin, comment ils font? Comment quelqu'un qui a 1000 $ peut porter des habits de 5000 $? Je ne sais pas comment ils font. Vraiment, je ne comprends pas comment ils font. Comment est-ce que quelqu'un qui gagne 1000 $, on peut le retrouver dans des grands restaurants UP? Les restaurants où un plat coûte 350 $. Oh, comment?
Savings. Donc tu gagnes $1000 par mois, tu vas save pendant 10 mois, une année, pour avoir 5000, et les 5000 là, tu vas tout dépenser. Est-ce que vous voyez, et je vous dis que c'est la réalité de certaines personnes. C'est ça la crise identitaire. C'est ça la crise identitaire. Les gens vont se définir par rapport à des montres, par rapport à des chaînettes, par rapport à des groumettes. Les gens vont se définir par rapport à des biens matériels. Et les gens sont prêts à tout pour ça. Les gens sont prêts à mentir pour ça. Les gens sont prêts à casser pour ça. Les gens sont prêts à manipuler les gens pour ça. Les gens sont prêts à escroquer pour ça. Simplement pour avoir des belles chaussures. Pour avoir les Weston. Les Weston. Hein? Demande à ton voisin jusqu'où tu peux aller pour ces choses. C'est la preuve qu'il y a une crise d'identité. Ça veut dire que quelque part, tu penses que tu deviens quelqu'un de valeureux lorsque tu as des chaussures d'une certaine, je sais pas moi, d'un certain prestige. Tu penses que ton importance vient du fait que tu as une montre en or. Tu penses que c'est la Rolex qui va faire de toi quelqu'un de valeureux. Et ça, c'est des problèmes de crise identitaire. Amen. Vous voyez jusqu'où le manque de connaissance et le manque de conscience de son identité peut nous amener à faire des bêtises. Et moi, je prie pour qu'à travers cet enseignement, le Saint-Esprit nous guérisse tous au nom de Jésus. Il y en a qui pensent qu'ils sont une personne. Ça, c'est pire. À cause de leur beauté physique ou des traits, des caractéristiques physiques. Vous savez, ça paraît parfois banal, mais c'est sérieux qu'on en parle. C'est sérieux qu'on en parle pour détruire les œuvres du diable. Pensez que je suis beau parce que ma teinture, c'est quoi? Je suis de teint clair. Et il y a des gens qui sont sombres, qui pensent qu'ils sont laids parce qu'ils sont sombres. Je ne sais pas si vous savez ça. Il y a des gens, juste parce que leur peau est sombre. Comment on dit? Vraiment foncé, hein? Voilà, foncé. Ils pensent qu'ils ne sont pas beaux à cause de ça. Alors que c'est faux. Amen. Est-ce que vous savez, j'ai regardé encore ce passage-là, si on peut le retrouver, où David dit, je suis une créature si merveilleuse. Où est-ce que je l'ai trouvé? Est-ce qu'on peut retrouver ce passage-là? J'aimerais qu'on regarde ça pendant 2 minutes. Voilà, c'est Psaume 139, verset 14. Dans la version Louis II, David dit, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables. Et c'est vrai que généralement, lorsqu'on prend ce passage, on interprète ça sur le plan spirituel. Amen. On dit qu'il s'agit ici de l'homme intérieur. On dit qu'il s'agit ici du inner man, qui est exactement comme Jésus. Amen. Mais ce passage a aussi une dimension physique. Parce que lorsque vous commencez à lire les autres versions comparées, vous prenez par exemple la version Parole de vie. Dans la version Parole de vie, la Bible dit, Seigneur, je te dis merci parce que tu m'as créé. Oui, mon corps est étonnant et très beau. Dis à ton voisin, mon corps est étonnant et très beau. Et dans la version Semeur, d'ailleurs, il le dit encore mieux. En fait, si cette parole s'applique à ton esprit, elle s'applique aussi à ton corps. Et je peux t'assurer que David qui avait dit ça n'était pas l'homme le plus beau de son époque. C'est-à-dire quand David disait ça, il n'était pas l'homme le plus beau. Parce que même à son époque, la Bible dit que c'est Absalom qui était très beau. Absalom, le fils de David, était plus beau que son père. Mais malgré ça, David a quand même dit, je suis beau. Maintenant, dis à ton voisin, c'est quoi ton problème? Qui t'a dit que tu n'es pas beau? Dis-lui, qui t'a dit que tu n'es pas belle? Demande-lui pourquoi tu te négliges. Amen. Hein? Donc, commencez à mettre sa valeur, sa dignité, son importance sur les traits physiques, les traits caractéristiques. C'est une maladie. C'est la preuve qu'il y a un problème de crise identitaire. Et c'est bizarre parce que le diable va amener des mauvaises pensées, des mauvaises perceptions où nous traitons les autres par rapport à leur apparence physique. Quand tu vois que quelqu'un est beau, tu penses qu'il est aussi sain. Non, les deux ne vont pas toujours ensemble.
Dis à une sœur, c'est pas ça, c'est pas ça. Il peut être très beau, mais être vraiment violent. Ah. Donc les frères, c'est pas parce qu'elle est belle qu'elle est soumise. Elle peut être belle, mais très impolie. Très très belle, mais très impolie en même temps. Tu dis, je comprends pas. Elle est très belle. Elle peut être belle, mais palabre sur palabre. Palabreuse. Donc ce n'est pas la beauté qui fait qu'elle sera soumise et humble. Non. Donc les traits des caractéristiques physiques, lorsque tu sens, et même vous savez, il faut s'examiner soi-même. Lorsque tu remarques dans ta... Vous savez, il faut prendre soin de son corps. Vous savez, il faut prendre soin de son corps. Il faut bien manger. Il faut bien se laver. Il faut faire un peu de sport. Le frère Serge me rappelait ça encore hier. Il faut bien s'habiller. Mais à un moment donné, si tu sens que ces choses-là, ça commence à prendre 90% de ton temps, il y a un problème. Il y a un problème. Comment toi tu fais manicure 4 fois la semaine? Oh non, celui de lundi n'avait pas bien marché. Oh non, celui de mercredi a fait une erreur. Non, celui de vendredi soir, j'ai senti que samedi... Ah! Je vous dis que des gens comme ça existent. 4 fois. Et puis la personne te donne des raisons. Non, l'autre là, elle avait mal... Elle a oublié le dernier orteil. Est-ce que vraiment comme on est là, il y a quelqu'un qui peut voir ton dernier orteil? Oh. Que le Seigneur nous guérisse au nom de Jésus. 6e point. Mettre son importance sous sa valeur à cause des personnes qu'on connaît, à cause des contacts, à cause des relations, des connexions. Vous savez, il y a une histoire triste où il y a un monsieur, chaque fois qu'il avait réunion avec des gens, il recevait toujours un appel. Bon, je vais pas vous donner tous les éléments, sinon vous risquez de... Mais je vais vous dire ça de manière générale. Donc le monsieur profitait, c'est comme si chaque fois qu'il y a réunion, lui son téléphone sonnait toujours. Et dès que son téléphone sonne, allô, ah, monsieur le président. Ah oui, monsieur le président. Excellence, excellence, excellence. Il va faire 30 minutes. Et puis quand il revient, il dit non, excusez-moi, c'était son excellence qui m'appelait. Chaque fois que prochaine réunion, excellence, excusez-moi, excellence. Une autre personne, dès qu'on l'appelait quelque part là, il disait toujours, oh, c'est l'apôtre qui m'appelle. Une simple réunion de département comme ça, à accueil, non, c'est l'apôtre qui m'appelle. Lui, c'est là. En fait, son objectif, c'était de faire croire connaître. L'apôtre me connaît. Le président me connaît. Vous, il vous connaît. Le président, j'ai le numéro du président de la République. J'ai le numéro du premier ministre. Moi, j'ai le numéro du pasteur. Vous voyez que d'ailleurs, le pasteur m'appelle à tout moment. En fait, qu'est-ce que tu veux montrer aux gens? Qu'est-ce que tu veux prouver aux gens? What is the point? What do you want to prove? Tu veux montrer aux gens que toi, tu as des relations avec des gens qui sont élevés. En fait, ce que tu recherches, c'est que les gens puissent avoir peur de toi ou venir recourir à toi parce que toi, tu as des relations. Lorsque tu remarques que tu as toujours tendance à vouloir prouver, à vouloir discuter, à vouloir prouver, tu as un problème. Parce qu'en réalité, qu'est-ce que tu as à prouver aux gens? Qu'est-ce que tu as à démontrer aux gens? Jésus t'a déjà sauvé. Le sang de Jésus t'a déjà lavé. Tu es assis avec Christ dans les lieux élevés. La Bible dit que tu es caché en Christ et Christ est dans le Père. Qu'est-ce que vraiment tu vas prouver aux gens? Quelle position tu vas vouloir avoir pour démontrer que tu es une personne? Quelle position? Gestionnaire, directeur, manager, pasteur, modérateur? Question de place. J'ai vu des gens se fâcher à l'église parce qu'on ne les mettait pas à asseoir au premier banc. Oh non, mais pourquoi c'est seulement les autres là qui se mettent là? Est-ce que vous savez que si vous me prenez, vous me mettez à la dernière chaise, je suis toujours moi. Dis à ton voisin, quelle que soit la chaise qu'on te met, tu es toujours toi. En fait, la chaise ne te change pas en réalité. Tu es toujours toi. Voilà pourquoi parfois il ne faut pas trop discuter avec les gens de l'accueil. La chaise là, tu sais que ça ne te change pas. Tu discutes toujours. Tous les dimanches, tu discutes. Jusqu'à quand tu vas discuter la place? Ce n'est qu'une chaise. Ça ne t'enlève pas ton statut. Ça ne t'enlève pas ta position. Ça ne t'enlève rien. Dis à ton voisin, ce n'est qu'une chaise après tout. It's just a chair.
Les gens qui se fâchent parce qu'on ne les a pas présentés en dernier. Oh non, ce jour-là, tu devais présenter les gens, mais moi, tu m'as présenté en deuxième position. Ah, mais ce n'est pas grave. Même si on t'a cité ton nom après l'autre, où est le problème? Est-ce que le fait de te citer avant, vraiment, c'est ce qui te définit? Oh, tu m'avais vu, je suis passé sous silence, tu ne m'as pas mentionné. Mais ça arrive, même si on ne te mentionne pas. Tu vas à une fête de mariage. Oh non, on a appelé les autres tables avant moi. Pourquoi? Même si toi, on t'appelle dernière table, il y a assez de nourriture. Où est le problème? Je ne sais pas si vous... Are you getting what I'm saying? Crise d'identité. En fait, c'est la preuve que nous ne savons pas qui nous sommes. Alors on crée des problèmes pour la nourriture. On crée des problèmes pour des places dans l'église. On crée des problèmes dans les parkings. On crée des problèmes sur l'autoroute. Je vous ai rappelé le gars. Vous savez l'histoire le dimanche passé. Le monsieur, quand on lui fait que des poissons, il suit la personne change de direction. Lui, il oublie qu'il entre à la maison, il va dans le sens opposé. Il suit la personne jusque chez lui à la maison. Crise identitaire. Est-ce que tu sais qui tu es? Est-ce que c'est le dépassement sur l'autoroute qui te définit? Demande pas à ton voisin, qu'est-ce qui te définit au fond? Qui crois-tu que tu es? Cette question, la vie va toujours te la poser. Les circonstances vont toujours te la poser. Le diable dit, si tu es le fils de Dieu, change ces pierres en pain. Question d'identité. Jésus en avait la capacité. Je ne sais pas si vous voyez la maturité de Jésus. Ce n'est pas que Jésus ne pouvait pas transformer les pierres en pain. Il pouvait le faire. Mais s'il le faisait, ça allait être pourquoi? To prove. I want to show you. I want to demonstrate that I am. Maintenant, quand tu sens que tu es obligé de prouver, de démontrer aux gens, de faire sentir aux gens que toi tu as un problème. Tu es malade. Parce que si quelqu'un vient me dire, bon, si tu veux montrer que tu es le pasteur de cette église, fais ça, je ne vais pas le faire. Pourquoi? Mais je sais déjà que je suis le pasteur. Je ne sais pas si vous voyez, c'est ce que le diable a fait à Adam et Ève. Il dit, si vous mangez ça, vous allez devenir comme des dieux. Mais en fait, ils les étaient déjà. Demande à ton voisin, qui crois-tu que tu es? Crise identitaire. Autre point. Ça, c'est les réseaux sociaux. Je suis parce que j'ai des milliers de followers. Les gens vont acheter les vues. Les gens vont acheter les likes. Les gens vont acheter pour avoir 10 000 followers sur Instagram. Et après, les gens vont penser que la valeur de leur vie, c'est ça. Les gens vont penser qu'ils sont importants parce qu'ils ont des milliers de followers. Est-ce que tu es capable aujourd'hui de faire quelque chose pour Jésus, de mettre ça sur les réseaux sociaux et il n'y a qu'un seul like et tu es content, tu es à l'aise et puis tu te dis, bon, Jésus a touché au moins une âme, sa parole a touché une personne. Et puis tu n'es pas en train d'être angoissé. Ah, comment une seule âme seulement? Je dois... Non. Bien-aimé, il est possible que ce que tu vas partager là, ça touche une personne qui est transformée. Il y a la fête au ciel. Une âme est sauvée. Ou tu partages une parole, quelqu'un allait se suicider et dit, je ne veux plus me suicider. Donc tu n'as pas besoin d'avoir l'approbation des milliers de gens pour te sentir important. Dis à ton voisin, je suis important. Dis-lui, comme je suis là, je suis très important. Je suis même VIP, very important person. Donc dis-lui, je suis VIP. Parce que ton voisin pense que toi, tu es juste quelqu'un de banal. Non. Quelqu'un en qui Dieu vit. Jésus vit en toi, son esprit vit en toi. Et toi, tu minimises ça, tu négliges ça. Amen. Et je vais prendre peut-être le dernier point, on va avancer, je vais sauter les autres. Se définir par rapport aux accomplissements, achievement. Ça, c'est beaucoup la tentation des hommes. Parce que nous, les hommes, on aime la performance, on aime la compétition, on aime les réalisations. Mais ça arrive aussi aux femmes, ça arrive aussi aux sœurs. Donc, le fait que quelqu'un n'a pas encore acheté une maison, il pense qu'il n'est rien, quoi. C'est comme si être quelqu'un, c'est atteindre ce milestone-là. Bien aimé, acheter les maisons, c'est bien, mais ce n'est pas ça ta valeur. Quelqu'un qui pense que tant que je n'ai pas encore atteint un chiffre d'affaires d'1 million, je ne suis rien. Non. Avoir comme target 1 million de chiffre d'affaires, c'est bien, mais ce n'est pas ça ta valeur. Lorsqu'on dit ce n'est pas ça ta valeur, qu'est-ce qu'on veut dire? On veut dire simplement que ta véritable joie ne viendra pas de ça.
Ta véritable paix ne viendra pas de ça. La tranquillité de ton cœur ne doit pas dépendre de ça. Vous voyez un peu? Parce que si ta joie dépend du mariage, si tu n'es pas marié, tu seras toujours triste. Si ta paix dépend d'un diplôme, tant que tu n'as pas de diplôme, tu seras toujours triste. Si ton bien-être personnel dépend d'une montre, dépend d'une coiffure, ça veut dire que tu ne seras jamais en paix. Et pire que cela, ça veut dire aussi que tu auras des réactions disproportionnées, exagérées. C'est-à-dire, je peux voir combien tu es attaché à quelque chose par rapport à comment tu réagis quand on touche ça. Amen. Amen. Il y a des gens, quand on touche seulement à leurs cheveux, la réaction qu'elle a, tu as l'impression que le monde s'était arrêté, quoi. Le cheveu seulement, les cheveux. Vous connaissez l'histoire malheureuse du papa qui avait brisé pratiquement les doigts de son enfant. Parce que l'enfant avait pris une pierre, l'enfant a commencé à écrire sur la voiture. Et comme l'enfant gratinait la voiture, le père, il a vu de loin. Hey, qu'est-ce que tu as fait? Il est venu. La façon dont tu tapes tes enfants pour une tasse, pour une assiette, ça prouve quelle est la valeur que tu donnes à ces choses. Il y a des choses, quand ça arrive, tu dis, Seigneur, je laisse passer. Ou alors tu dis, je vais parler quand je vais me calmer. Amen. Alors voilà pourquoi on doit traiter ce problème d'identité. Alors pour le traiter, c'est simple. La crise identitaire se traite en remplaçant la mauvaise perception de soi par la bonne perception. Or, la bonne perception, c'est ce que Dieu dit que tu es. C'est ce que la Bible dit que tu es. C'est ce que Jésus dit de toi. Amen. Alors, on va faire un petit parcours rapide. On va voir un peu ce que la Bible dit de toi. C'est pourquoi je dis, ce message, tu dois le réécouter plusieurs fois. En fait, tu dois le réécouter jusqu'à ce que ça va devenir comme une récitation. Donc, c'est assis. C'est entré en toi. Amen. Premier point. La Bible dit que je suis un enfant de Dieu. Quelqu'un dit avec moi, je suis un enfant de Dieu. 1 Jean au chapitre 1, je pense, le verset 12, si je ne me trompe pas. Non, je crois que le verset n'est pas bon. Voilà. C'est Jean 1, 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, la parole donc, et je rappelle ici que c'est en anglais qu'on met le pronom elle, la parole, comme si c'était une chose. En français, pardon. En anglais, c'est he. C'est he, parce que la parole, c'est une personne. C'est Jésus. Donc, à ceux qui croient en son nom, normalement, on devait dire en français, il a donné. Il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni du sang, ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Bien-aimé, fais un peu une pause. Est-ce que tu sais que la Bible dit que comme tu es là en Christ, tu n'es pas né de la volonté de l'homme? Déjà, la compréhension seulement de cette phrase peut guérir quelqu'un, peut délivrer quelqu'un. Ça veut dire quoi? Spirituellement parlant, moi, je ne suis pas le résultat de la volonté de mon père et de ma mère. Spirituellement parlant, je suis seulement le résultat de la volonté de Dieu. Alors, si tu comprends déjà ça, tu ne peux pas te définir par rapport à tes parents et par rapport à tes arrière-grands-parents. Et tu ne peux plus venir à l'église et puis dire, oh non, moi je fais comme ça parce que nous, dans notre famille, depuis 5 générations, on fait comme ça. Non, ici on fait selon la Bible. Et tu ne peux plus croire, que les limitations qui ont bloqué tes parents vont te bloquer. Parce que la Bible dit que tu n'es pas né de leur volonté. Dis à ton voisin, je ne suis pas né de la volonté de l'homme. Non, c'est la Bible qui le dit. En fait, ce verset, c'est pourquoi la Bible, c'est la vérité. Si quelqu'un est né d'une femme qui avait été violée, ou hors mariage, ou dans le mariage, ou 4 femmes, vous savez que ces choses-là, dans le monde spirituel, dès que tu es en Christ, ce n'est plus ton problème. Dès que tu as accepté Jésus, ce n'est plus ton problème. Oh non, j'ai été né d'une situation comme... Ce n'est pas ton problème. L'essentiel pour toi, c'est que Dieu n'était pas surpris que tu sois sur terre.
Et on va le voir parce que la deuxième question c'est d'où je viens. Si la première question c'est qui je suis, la deuxième question c'est d'où je viens. Et la troisième question c'est pourquoi je suis sur la terre. Pourquoi je suis là, je fais quoi? Et à cette question-là, la Bible répond que tu es né pour une raison. Dis à ton voisin, je suis né pour une raison. I was born for a reason. Même, et je dirais à quelqu'un, parce que ça c'est guérisseur, même si tu ne sais pas encore ta destinée dans la terre, même si tu ne connais pas encore ta mission, mais le fait juste de savoir que je ne suis pas juste un nombre, je ne suis pas juste un chiffre dans les 8 milliards d'habitants, je ne suis pas juste quelqu'un qui habite Toronto, il y a une mission, il y a un but, il y a une raison pour laquelle je suis né. Donc Dieu n'était pas surpris le jour où tu es né. Dieu, dis à ton voisin, Dieu n'était pas surpris. Donc c'est pas comme si Dieu était très occupé puis on lui dit, hey, il y a Christelle qui est née. Puis Dieu dit, oh, Christelle est venue au monde. Oh, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Non. Dieu dit à Jérémie, avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais et je t'avais consacré. Et toi, jusqu'aujourd'hui, tu gardes les blessures de ta naissance. Ah, je suis né dans les mauvaises conditions. Je suis né, moi vraiment, la façon dont je suis né. Arrête ça. Tu n'es plus né de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Enfant de Dieu. Teknon. Ça veut dire, en fait, teknon là, en grec, c'est de la même nature, de la même race, de la même matière, on a les mêmes propriétés, on a les mêmes caractéristiques, on a la même image. Ça veut dire que tu es exactement comme Dieu est. Ça veut dire que quand on te voit et Dieu, c'est les mêmes attributs. Les seuls attributs que tu n'as pas peut-être, c'est l'omniscience, l'omnipotence et l'omniprésence. Mais les autres, tu les as. Tu es amour comme Dieu est amour. Tu es bon comme Dieu est bon. Tu es joyeux comme Dieu est joyeux. Tu es fort comme Dieu est fort. Que le Saint-Esprit nous guérisse au nom de Jésus. 1 Jean chapitre 3, le verset 2. Bien-aimés, nous sommes maintenant. Quelqu'un dit avec moi maintenant. Nous sommes maintenant enfants de Dieu. Pas demain, tu l'es maintenant. Mais est-ce que tu le réalises? Est-ce que tu réalises que tu es enfant de Dieu? Et que tu l'es maintenant. Et vous devez savoir que cette position d'enfant de Dieu, normalement, pas normalement, la vérité c'est qu'il n'y a pas une position au-dessus de ça. Amen. C'est-à-dire la position d'enfant de Dieu. J'allais dire petit frère de Jésus, assis à la droite du Père. Il n'y a aucune position sur la terre que tu peux me donner qui est plus élevée que ça. Voilà pourquoi je ne peux jamais jalouser quelqu'un pour une position. Voilà pourquoi je ne peux pas passer des nuits blanches à cause d'une position ou d'une nomination. Donc vous comprenez que lorsqu'un enfant de Dieu commence à faire des insomnies pour une position terrestre, ça veut dire qu'il a un problème. Ça veut dire qu'il n'a pas compris qui il est en Christ. Ça veut dire que lorsque les gens font des compétitions ou se battent, parfois même dans l'église, pour des positions, pour des titres, pour des rôles, oh modérateur, oh lead, les gens vont se battre à la chorale juste pour l'idée. Oh, elle est là l'idée 3 fois, moi 4 fois. Pourquoi moi j'ai pas l'idée? Est-ce que tu sais qui tu es? Est-ce que tu sais qui tu es? Vous comprenez qu'il y a des gens, quand vous entendez certaines discussions, vous devez arrêter ça en disant, qui es-tu vraiment? Do you know who you are? Enfant de Dieu. Parfois, ferme les yeux, réalise un peu, enfant de Dieu. Enfant de Dieu. De la même nature que Dieu. De la même race que Dieu. Assis dans les lieux élevés. Avec Christ. Et la Bible définit les lieux élevés comme au-dessus des dominations. Au-dessus des principautés, au-dessus de tout nom qui peut se nommer dans les siècles présents et dans les siècles à venir. Donc en fait, Dieu t'a mis dans une position élevée même pour ce qui va arriver en 2030. Ah, quelqu'un n'a pas compris. Quelqu'un n'a pas compris. C'est pour ça que tu dois même affronter les situations de la vie avec assurance. On annonce une crise. Dieu a dit que tout nom qui peut venir là, je suis déjà au-dessus. Que ce soit une crise. Oh non, Covid-20, je suis au-dessus. Oh non, attention, en Ontario, il y a un problème d'éducation, je suis au-dessus.
Problème de mortalité infantile, mes enfants sont au-dessus. Oh non, il y a des problèmes de crise financière. Moi, je suis au-dessus. Deuxième point. Je me suis rendu compte, vous savez, au début, quand je préparais ce message, je pensais que je vais finir les 5 questions en une seule prédication. Mais je me suis rendu compte que c'est impossible. There is too much to say. Il y a trop de choses à dire. Deuxième point, je suis le sel de la terre et la lumière du monde. Dis avec moi, je suis le sel de la terre. Je suis la lumière du monde. Je sais qu'il y en a qui ne comprennent pas, qui n'acceptent pas encore ça. Parce que si tu acceptais ça, ton comportement allait changer. Si tu réalisais que Toronto là, c'est toi la lumière qui doit éclairer, ton comportement allait changer. Si tu réalisais que c'est toi le sel, c'est toi qui dois donner la saveur, c'est toi qui préserves, c'est toi qui par tes prières, tu préserves la ville, tu allais beaucoup plus prier. Tu n'allais pas négliger les prières de nuit. C'est parce que tu ne réalises pas encore que c'est toi, en fait, c'est toi le sel. Et le sel préserve, le sel garde la saveur. Donc tu n'es pas n'importe qui à Toronto. Tu n'es pas juste quelqu'un qui habite là et puis un numéro d'avenue. Non. La Bible dit que tu es la lumière. En d'autres termes, c'est toi qui dois éclairer. En d'autres termes, c'est toi qui dois montrer la voie. En d'autres termes, c'est toi qui dois impacter, influencer. Mais est-ce que tu te vois comme ça? Ou tu te vois plutôt comme quelqu'un qui doit seulement absorber, absorber, absorber? Qu'est-ce qui sort de toi pour éclairer? Qu'est-ce qui sort de toi pour donner la saveur? Qu'est-ce qui sort de toi pour préserver? Qu'est-ce qui sort de toi pour toucher les vies? Mais cela commence par la prise de conscience que je suis la lumière. Et si Jésus dit que nous sommes la lumière, c'est parce que le monde est dans les ténèbres. C'est à nous de leur apporter la lumière de la parole. Mais est-ce que nous en sommes conscients? Tant qu'on n'est pas conscient de ça, on se comporte comme des victimes. On est toujours des victimes. On est toujours des personnes qui ont subi. On est toujours des personnes à qui on a fait des choses. Mais nous, on fait quoi? Toi, tu fais quoi? Qu'est-ce qui t'empêche de commencer une page YouTube? Je te pose la question aujourd'hui, qu'est-ce qui t'empêche? Peut-être même que ce que je dis ici, Dieu t'a dit ça depuis longtemps, mais tu ne commences jamais cette page-là. Tu attends quoi? Parce que tu ne te vois pas encore comme lumière. Tu ne sais pas que c'est toi qui vas apporter la lumière. Qu'est-ce qui t'empêche de commencer le podcast? Qu'est-ce qui t'empêche de faire des petites vidéos sur Instagram pour apporter la lumière? En fait, avant de faire ça, tu dois accepter que je suis la lumière. Tant que tu n'acceptes pas, tu ne feras jamais. Qu'est-ce qui t'empêche d'évangéliser samedi alors que l'église sort évangéliser? Qu'est-ce qui t'empêche de prendre même une carte en sortant de l'église et de donner? Qu'est-ce qui t'empêche de partager les cultes de l'église sur WhatsApp? C'est quoi vraiment ton problème? Juste partager les cultes de l'église là sur WhatsApp. À quelques personnes, même de ton entourage ou des gens que tu connais. C'est parce que tu ne réalises même pas qu'en fait, c'est à travers toi que Dieu va sauver ces gens-là. Toi, tu es la passerelle. Toi, tu es le pont. Toi, tu es l'instrument par qui Dieu va passer pour que la parole atteigne certaines personnes. Bien aimé, vous savez, on doit comprendre ça. Je vais vous dire quelque chose. Selon vous, vous pensez que Coca-Cola est connu? Coca-Cola a besoin de publicité dans le monde? Vous pensez que Coca-Cola, aujourd'hui, parce que je crois que selon les livres Guinness des records, si je ne me trompe pas, pendant plusieurs années, Coca-Cola était le nom ou le mot le plus connu au monde. Plusieurs années. Mais je peux vous assurer qu'aujourd'hui à Coca-Cola, il y a un département, comment on appelle ça? De marketing. Et ce département-là, c'est des millions de dollars. Tout ce qu'ils font, jusqu'aujourd'hui, jusqu'à maintenant là, ils sont en train de réfléchir comment faire encore la publicité de Coca-Cola. Je vous assure que chez Pepsi, chez, je ne sais pas moi, Facebook, chez qui encore? Amazon, ils sont toujours en train de faire la publicité. Ils ont toujours un département marketing qui tourne. Il n'y a que nous les chrétiens qui pensons que ce n'est pas à moi de parler de Jésus. Ce n'est pas à moi de partager les cultes aux autres. Ce n'est pas à moi de partager même la parole à une ou deux personnes que je connais. En fait, c'est parce que tu ne comprends pas qui tu es.
Tu ne comprends pas que tu es, en fait, dans le royaume de Dieu, c'est une course de relais. On se relaye les choses. Nous sommes un corps. Moi, je ne peux pas être tout en même temps. Peut-être que moi, je suis le poumon. Peut-être que toi, tu es le pancréas. Peut-être que l'autre, il est, je ne sais pas moi quoi, le cœur. L'autre est l'oreille. Ce qui fait que chacun de nous a un rôle à jouer. Si l'oreille ne joue pas son rôle, je peux parler, mais je ne pourrai pas savoir qu'est-ce que les autres disent. Donc, il est possible que toi, tu sois la main. On n'arrive pas à saisir certaines choses ici à cause de toi. Parce que tu ne veux rien faire. Ça veut dire que ma bouche peut vouloir parler. Mais si ma main ne veut pas saisir le micro, qu'est-ce qui se passe? Voilà, vous avez vu? Est-ce que vous avez réalisé que si la main simplement n'était pas là, si je n'avais pas de main, ça allait être compliqué que vous entendiez la parole. Et la Bible dit nous sommes un corps. Ça veut dire que chacun de nous a un rôle à jouer. Dis un peu à ton voisin qui boude beaucoup, dis-lui tu as un rôle à jouer. Surtout les voisins qui boudent là, ils ne parlent pas, dis-lui tu as un rôle à jouer. Quelqu'un dit avec moi, je suis le sel de la terre. Je suis la lumière du monde. Troisième point, ça va délivrer quelqu'un. Je suis le choix de Dieu. Quelqu'un dit avec moi, je suis le choix de Dieu. Jean chapitre 15, le verset 16. Jésus dit ceci à ses disciples. Il dit donc, Jésus te dit, il te dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi. Et le fait que tu fais une dépression parce que le frère là t'a lâché ou t'a dit je ne veux pas de toi, c'est la preuve que tu ne sais pas que tu es le choix de Dieu. Donc Dieu t'a... Normalement quand quelqu'un te rejette, tu dois dire oh, vraiment j'ai compassion pour toi. Si tu savais la personne que tu viens de perdre. Tu viens de perdre le choix de Dieu. Le choix de Dieu. Est-ce que vous savez que Dieu ne se trompe jamais? Maintenant Dieu t'a choisi, donc il ne se laisse pas tromper. Donc celui qui te rejette se trompe. C'est lui qui s'est trompé. Parce que Dieu ne se trompe jamais. Je suis le choix de Dieu. En fait, le jour où tu réalises que tu es le choix de Dieu, s'il y a un endroit où toi on ne te choisit pas, ça ne te fait rien. Ça ne te dérange même pas. Oh, on ne m'a pas choisi dans leur groupe là. C'est pas grave, Dieu m'a déjà choisi. Oh non, on vient te dire non, monsieur, vous n'avez pas été choisi dans le cadre de... Ok, Dieu m'a déjà choisi. Oh non, on n'a pas retenu votre candidature. Dieu m'a déjà choisi. Je suis le choix de Dieu. Donc même si ma famille biologique me rejette, je ne vais pas me suicider à cause de ça. Pourquoi? Parce que Dieu m'a choisi. Je vais rechercher la paix avec tous. Je vais rechercher la réconciliation. Je vais pardonner. Je vais bien me comporter. Mais je ne vais pas me suicider parce qu'on m'a rejeté. Je suis le choix de Dieu. En fait, est-ce que vous savez que quand tu déprimes pendant des jours à cause du rejet d'un homme, alors que tu es le choix de Dieu, c'est comme si tu es en train de mépriser Dieu. Parce que lui, il a versé son sang pour te choisir toi, pour t'accepter toi. Et toi, tu pleures et tu te plains du fait qu'on t'a rejeté par un homme dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle qui va mourir demain. Dis à ton voisin, laisse ça, laisse ça, laisse ça. Vous voyez pourquoi, lorsque quelqu'un vient me voir et pleure parce qu'on l'a rejeté, je comprends directement qu'il y a une crise identitaire. En fait, la personne ne sait pas qui elle est. Si tu sais qui tu es, là où on t'a rejeté, ils viennent de faire une erreur. L'entreprise qui te rejette, ils viennent de rejeter l'employé qui allait changer leur entreprise. Oui. C'est ça la vérité. Parce qu'ils ont rejeté le sel de la terre et la lumière du monde. Donc c'est toi qui dois apporter la lumière dans cette compagnie-là. Mais eux, ils sont dans l'ignorance, ils t'ont rejeté. Normalement, c'est à eux de pleurer, pas toi. Tu devais avoir compassion d'eux. Quatrième point, ça encore, ça va délivrer quelqu'un. Je suis l'élu de Dieu.
Vous voyez comment il y a eu élection, non? On a élu des députés par des hommes. Amen. Regardez comment ils se sentent fiers. Ils sont au Parlement, ils siègent. Parce que des hommes les ont élus. Maintenant, toi, il y a le Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ils ont fait un conseil. Et puis, ils ont dit, on va élire Clément. Donc, il y a une élection au ciel. On a élu Larissa. Élection. Maintenant, tes électeurs, c'est Dieu le Père, le Fils et le... Bien-aimé, mes électeurs, c'est Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc ils ont fait élection et moi ils m'ont élu et je n'étais même pas candidat. Maintenant, dites-moi, quelle est l'élection que les hommes, les humains vont faire qui va me déranger? Quelle est l'élection que les humains vont faire qui va m'amener à faire dépression? Est-ce que quelqu'un qui est élu par Dieu peut faire dépression? Permettez-moi de parler un peu comme nos frères là. Est-ce que quelqu'un qui est élu par Dieu peut faire dépression? Alors maintenant, comment toi tu fais dépression parce qu'on ne t'a pas choisi? Ça veut dire que tu n'es pas conscient que le conseil divin t'a élu toi. Et là où c'est encore bénissant, c'est que tout ce que tu dois faire en Christ, c'est parce que tu as été élu. En fait, à la base, et c'est ça la fondation, à la base, ça ne dépend même pas de toi. Ça ne dépend même pas de tes œuvres. Regardez ce passage. Beaucoup de gens ne le comprennent pas. Romains 9, 11 à 13. On parle ici de Rebecca et de Jacob et Ésaü qui étaient dans le ventre de leur mère Rebecca. Regardez ce que la Bible dit. Car, quoique les enfants ne fussent pas encore nés, ils n'étaient même pas encore nés, my God, et qu'ils n'eussent fait ni bien ni mal, afin que les desseins de l'élection subsistât. Donc Dieu avait élu. Amen. Sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de celui qui appelle. Donc Dieu t'a appelé, tu es aussi appelé. My God. Il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Est-ce que tu comprends que Dieu t'a fait miséricorde? Ça ne dépend pas de celui qui veut ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait. Le fait que toi tu es en Christ, tu es sauvé. Toi tu penses que c'est un hasard. Je t'informe que c'était dans les calendriers de Dieu. En fait, Dieu t'avait élu avant la fondation du monde. Est-ce que tu sais ça? Est-ce que tu sais ça? Ton voisin est en train de douter. On va démontrer ça. Éphésiens 1, 3 à 6. Éphésiens 1, 3 à 6. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Et ça encore, ça veut dire que tu es déjà béni, parce qu'il y a trop de choses à dire. En fait, tu ne peux pas te comporter comme quelqu'un qui est maudit. La Bible dit que tu es déjà béni. En lui, donc en Jésus-Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du... Est-ce que vous voyez quand est-ce qu'il t'avait élu? Avant la fondation du... Ça veut dire que tu existais. C'est pourquoi on dit que les circonstances de ta naissance ne te définissent pas. Dieu t'a élu avant la fondation du monde. J'aimerais dire à quelqu'un, avant d'être le choix de ton mari, tu es son épouse, mais tu es d'abord le choix de Dieu. Avant d'être le choix de ta femme, tu es son mari, mais tu es d'abord le choix de Dieu. Amen. Amen. C'est important de mettre Dieu à sa place, au-dessus. En fait, si tu comprends tout ce qu'on est en train de dire, normalement ta vie est censée changer. C'est-à-dire, l'ordre des priorités dans ta vie doit commencer à changer. En fait, là où tu mettais toujours mon mariage, mon mariage, mon mariage, mon mariage, mon mariage, à un moment donné, tu commences à mettre d'abord Jésus, Jésus, et après Jésus, mon mariage. Le fait que toi, tu ne fais rien pour Jésus à cause de ton mariage, ça prouve que tu ne sais pas qui tu es. À cause de tes enfants, tu ne sais pas qui tu es. Waouh, 5e point. Donc déjà seulement avec ça, je n'ai même pas fini, mais
On va être obligé d'arrêter dans quelques minutes. 5e point, je suis aimé de Dieu. Est-ce que tu sais que Dieu t'aime? Est-ce que tu sais que tu es aimé de Dieu? Regardez Jérémie 31:3. De loin, l'Éternel se montre à moi. Et il me dit quoi? Je t'aime d'un amour éternel. Ce verset, c'est un médicament pour toutes les personnes qui ont été rejetées. Par un ami, par une famille, par un fiancé, même par un mari ou une épouse. Dieu dit, je t'aime. Et l'amour de Dieu pour toi est éternel. Parce qu'un homme ne peut pas t'aimer au-delà de sa mort. Amen. L'amour d'un homme ne peut pas aller au-delà de sa mort. Il t'aime tant qu'il est en vie. Voilà pourquoi le jour du mariage, on dit jusqu'à ce que la mort nous sépare. Mais Dieu, lui, il t'aime d'un amour éternel. En fait, je ne sais pas si vous comprenez ce que ça veut dire. Aimer d'un amour éternel, ça veut dire quoi? Avant que le monde ne soit créé, donc avant la fondation du monde, Dieu t'aimait déjà. Et quand le monde sera détruit, pour avoir le nouveau monde, les nouveaux cieux et la nouvelle terre, Dieu t'aimera toujours. Voilà pourquoi son amour, tu ne peux pas comparer ça à un être humain. Voilà pourquoi l'amour de Dieu, tu ne peux pas comparer ça à l'amour des choses. Voilà pourquoi l'amour de Dieu, tu ne peux pas comparer ça à la personne avec qui vous parlez ou avec qui vous partagez un repas. Non, ce n'est pas la même dimension. Il s'agit ici d'un amour éternel. C'est pour ça que Dieu dit l'amour ne passera jamais. Même les grandes eaux ne peuvent pas éteindre l'amour. L'amour de Dieu, tu ne peux pas le comparer à l'amour d'un humain. Amen. Dis avec moi, je suis aimé de Dieu. Et regardez Ésaïe 41:3. Parce que je suis aimé, ça va avec j'ai du prix à ses yeux. Vous voyez comme la Bible dit, tu es la prunelle de mon œil. Amen. C'est parce qu'il t'aime. Regardez Ésaïe 43:4. Parce que tu as du prix à mes yeux. Parce que tu es honoré. Dis à quelqu'un, tu es honoré. Je ne sais pas qui t'a déshonoré. Tu es honorable. Vous voyez, il y a des gens qui s'étonnent quand dans l'église, je les appelle honorable, majesté. C'est parce que c'est ce que vous êtes réellement. Dis encore à ton voisin, tu es honorable. Bon, si ton voisin ne veut pas quoi, dis-lui à partir d'aujourd'hui, appelle-moi honorable. Honorable Patience, honorable Marlène, honorable Andy, appelle-moi honorable. Mais c'est ce que Dieu dit. Dieu dit, je suis honoré. Parce que tu es honoré et que je t'aime. Ça, c'est Dieu qui parle. Bien aimé, ce n'est pas un être humain qui est en train de parler. Dieu te dit, je t'aime. Et toi, tu fais dépression parce qu'un être humain t'a dit, je ne t'aime plus. Dieu dit, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Can you imagine? Can you imagine? Moi, j'ai pris que le Saint-Esprit soit en train de travailler dans ton cœur en ce moment. Que le Saint-Esprit soit en train d'enlever les préjugés, les forteresses, les mauvais raisonnements, les idées préconçues. Que le feu de l'Esprit, par la parole, puisse être en train d'enlever la mauvaise perception de soi, la mauvaise estime de soi, le manque de confiance en soi, le complexe d'infériorité, les sentiments de se croire faible. En fait, il y a même beaucoup de choses que tu n'oses pas faire parce que tu penses que tu n'en es pas digne. Tu n'oses pas lancer une entreprise, pourquoi? Pourquoi tu penses que toi, tu seras toujours employé? Tu n'oses pas écrire un livre, pourquoi? Où est-ce que tu en es avec le livre que tu devais écrire? Bon, moi, mon livre est à l'édition. J'ai fini, c'est à l'édition. On est en train de mettre ça en forme. Par la grâce de Dieu, ça pourra sortir d'ici le mois de juin. Mais je le fais et je le dis aussi pour que ça soit une source d'encouragement pour toi. Bien-aimé, écrire les livres, ce n'est pas pour les uns, c'est pour tout le monde. Et ne pense pas que moi j'ai écrit le livre parce que je suis pasteur. Non, mon livre là, c'est depuis 2018 en réalité. J'avais raconté depuis 2018-2019. C'est juste resté dans les tiroirs. Il y a beaucoup de pensées comme ça qui sont là, qui attendent. Mais ça doit sortir. Et à un certain moment, il faut que tu réalises que c'est toi que Dieu a choisi pour challenger cette génération. C'est toi que Dieu a choisi pour changer les choses. C'est toi que Dieu a choisi pour bouleverser les choses à Toronto.
C'est toi que Dieu a choisi pour apporter un réveil à Toronto. C'est toi que Dieu a choisi pour que Jésus entre dans cette école-là. Même si tu ne vas pas prêcher pendant les heures de cours, même si tu ne vas pas prêcher à l'école, mais même en sortant de l'école, il est possible que tu partages avec un élève, avec un parent, avec un professeur qui va te parler de son problème. Et c'est ça que Dieu veut pour que toi, tu lui parles de Jésus. Mais est-ce que tu es conscient? Et je vais peut-être finir aujourd'hui avec ce que je disais parce qu'on n'a pas le temps de tout pouvoir. Mais j'aimerais juste dire à quelqu'un, you are born for a reason. You are born for a reason. Imagine un peu les gens qui ont impacté ta vie. Si ces gens-là n'étaient pas nés, ou si ces gens-là n'avaient pas pris conscience qu'ils ont un rôle à jouer, qu'ils ne sont pas n'importe qui, qu'est-ce que tu serais devenu aujourd'hui? Imagine simplement que l'apôtre Ivan était resté simplement un simple ingénieur salarié dans une entreprise et qu'il n'avait pas accepté l'idée qu'il n'est pas né pour rien, qu'il n'est pas n'importe qui et qu'il y a une génération qu'il doit impacter. Imagine cela. Imagine seulement que Pasteur Célestin à Montréal n'avait pas pris cette conscience. Que Pasteur Tony n'avait pas pris cette conscience. Imagine aussi que moi j'étais resté à Gatineau, un bon fonctionnaire du gouvernement, j'ai fait mon doctorat. J'ai dit non, mais non, pasteur, les affaires là, c'est pas moi. Imagine simplement que toutes ces personnes qui ont créé l'écriture, toutes ces révolutions en informatique, tous ces savants, imagine un peu que Thomas Edison n'était pas né. On n'aurait pas l'ampoule. Imagine un peu. Imagine un peu que Nelson Mandela n'était pas né ou avait jeté l'éponge ou avait accepté de se conformer. Donc on n'aurait pas eu peut-être la fin de l'apartheid peut-être. Imagine un peu. Imagine un peu que la personne qui t'a enseigné à l'école primaire, à l'école secondaire avait refusé d'accepter ça. Imagine un peu que la personne qui t'a amené à Christ ou qui t'a prêché la parole pour la première fois, s'était retenu, avait dit non, je ne vais pas parler de Jésus ou je ne vais pas partager cette parole ou avait dit non, ce n'est pas mon problème, son temps viendra. Est-ce que tu serais né de nouveau? Est-ce qu'aujourd'hui tu serais en Christ? Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas maudit, tu es béni. Tu n'es pas faible, la Bible dit que tu es fort. Tu n'es pas la queue, la Bible dit que tu es la tête. Alors ce matin, j'aimerais qu'on se tienne debout et qu'on prenne le temps de prier. Ce n'est que la première partie. Par la grâce de Dieu, on pourra voir la deuxième partie. La chorale peut monter. Mais j'aimerais qu'on prenne quelques minutes pour prier et demander à Dieu par sa grâce, par la puissance de son esprit, de changer la façon dont nous nous voyons nous-mêmes, de changer la façon dont nous nous regardons nous-mêmes, la façon dont nous nous percevons nous-mêmes. Je ne suis plus esclave de la peur, mais je suis enfant de Dieu. Si on peut chanter cette chanson, je ne suis plus esclave de la peur. Je ne suis plus esclave de la faiblesse. Je ne suis plus. Je suis enfant de Dieu.